bienvenue sur la Frazone pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le Sony Xperia Z3. Dans mes vidéos précédentes, je me suis intéressé au design du terminal, mais également à son écran, et puis à ses compétences en matière de capture de photos et de vidéos. Dans cette vidéo, on va s'attaquer au son, et uniquement au son. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. Dans la première, on va comparer le haut-parleur du Z3 à celui du Z2 et du Z1, et puis ensuite on va aller fouiller dans les options et on va voir que les menus ne sont pas forcément les mêmes d'un terminal à un autre. Vous êtes prêts? Ça tombe bien parce que c'est parti. Ok, donc de gauche à droite, vous avez le Z1, le Z2 et le Z3. Le protocole de test est assez simple. J'ai mis le son à fond sur les trois terminaux. J'ai activé absolument aucune option concernant le son, donc il n'y a pas d'émulation de l'effet Dolby Surround et autres. On reste sur quelque chose d'assez simple, sur une configuration qui va droit à l'essentiel, histoire qu'on puisse comparer plus facilement les trois terminaux. En premier lieu, je démarre l'application film sur les trois téléphones. Et puis ensuite, je commence à jouer la vidéo que vous connaissez déjà. Là, c'est le Z1. Le Z2. Le Z3. On recommence. Z1. Z2. Z3. Alors bien sûr, avec les trois terminaux côte à côte, c'est un peu le brouhaha, donc maintenant on passe à la comparaison de deux terminaux, le Z1 à gauche et le Z3 à droite. Z1. Z3. Z1. Z3. Z1. Et Z3.
Et maintenant on fait la même chose avec le Z2 qui se trouve à gauche et le Z3 qui se trouve toujours à droite. On commence avec le Z2. Le Z3. Le Z2. Le Z3. Le Z2. Et le Z3. Je rappelle bien, hein, aucune différence de configuration entre les trois téléphones. Même niveau sonore, même réglage. Maintenant, on passe aux options. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais on a les trois téléphones qui sont encore alignés. Donc, de gauche à droite, le Z1, le Z2 et le Z3, bien sûr. Alors, au niveau des options en lien avec le son, c'est pas compliqué. Tout va se passer par les réglages. Donc, je vais passer par ici. Hop, voilà, pour le Z1. Voilà pour le Z2. Et voilà pour le Z3. Alors, on peut en profiter pour remarquer qu'on a vraiment trois dalles différentes, trois rendus différents au niveau de l'écran. L'écran du Z3 tire moins vers le jaune que ses deux compères. Alors, ce qu'il faut noter au passage, c'est qu'on a évidemment la possibilité de paramétrer la balance des blancs comme on entend. Et donc, on va pouvoir gonfler un peu les rouges, gonfler un peu les verts, gonfler un peu les jaunes et finalement obtenir une image qui correspondra davantage à nos attentes et à nos habitudes. Quoi qu'il en soit, pour le son, toujours, eh bien, on a le menu qui est juste ici et qui donne accès absolument à toutes les options en lien avec ce domaine. Alors bien sûr, on n'a pas la même chose à l'écran, on n'a pas les mêmes menus, on n'a pas les mêmes intitulés, et c'est normal puisqu'on a des versions de la surcouche qui sont relativement différentes. Donc ce qui est sûr en tout cas, c'est que tous les effets sonores sont regroupés dans le premier menu de la liste. Sur le Z1, on va avoir trois options. L'audio clair plus, l'accès aux effets sonores, donc tout ce qui touche à l'équaliseur notamment, et puis l'accès au réglage dynamique. Sur le Z2, c'est exactement pareil, on a l'audio clair plus, les effets sonores et le réglage dynamique. Sur le Z3, eh bien, c'est un petit peu différent. On a l'audio clair plus, les effets sonores et les réglages dynamiques qui sont présents en tête de liste, mais après on retrouve aussi des options pour le casque, pour le son haute résolution via USB et pour la sensibilité du micro. Et c'est à peu près tout, je vérifiais quand même histoire de ne pas dire trop de bêtises. Alors si on tape sur effets sonores, eh bien on n'aura pas la même chose à l'écran. Sur le Z1 et sur le Z2 on tombe directement face à l'égaliseur, tandis que sur le Z3, eh bien on devra passer par un espèce de menu intermédiaire qui nous donnera accès à quelques options concernant notamment le son surround au niveau du casque ou au niveau du haut-parleur. Bien sûr, après, si nous tapons sur égaliseur, là on arrivera directement sur l'égaliseur et on aura globalement la même chose que sur les autres terminaux. Alors l'égaliseur, hein, je le rappelle, va vous permettre de personnaliser le son. Vous allez pouvoir jouer avec les différentes bandes, vous allez pouvoir rajouter un peu d'aigu, un peu de grave, ou bien opter pour l'un des pré-réglages proposés par Sony, donc des pré-réglages
qui concrètement renvoient vers des genres musicaux particuliers. On a le heavy metal, on a la pop, le jazz, la soul. On va pouvoir augmenter les graves, augmenter les aigus, donc là on a évidemment l'embarras du choix. Ce qu'on peut tout de même mentionner, alors là je me suis planté, voilà, hop, et bien c'est que sur le Z1 et sur le Z2 on aura accès à un menu réglage qui regroupe encore d'autres options qu'on avait tout à l'heure sur le Z3, donc des options qui touchent là encore au son surround du casque et des haut-parleurs. Pour le haut-parleur, on va pouvoir notamment dire au téléphone de gérer eux-mêmes la qualité du son. On va pouvoir aussi augmenter le volume du haut-parleur grâce à la fonction Xloud, donc là le clair-phase. Et puis sur le Z2, on a une fonction en plus qui s'appelle le S-Force Front Surround, donc là qui va encore nous permettre d'aller plus loin au niveau du son. Et cette option, eh bien, on la trouve aussi sur le Z3. Alors en activant ces fameuses options, on va quand même pouvoir retourner sur nos vidéos et puis comparer de nouveau nos trois terminaux. Donc je pars sur les films. Z1. Donc il y a une différence quand même, hein. On a un son qui est plus puissant sur le Z2. Sur le Z2, on a peut-être plus de variations au niveau des tonalités. Bon, je crois que c'est sans appel. Il n'y a aucune comparaison possible. C'est vrai que en termes de restitution sonore, le Z3 de toute façon se trouve avant ses prédécesseurs. Et c'est pas non plus illogique, hein, puisque de toute façon c'est le dernier téléphone produit par Sony. Et donc il profite de toutes les dernières technologies découvertes, brevetées, implémentées par la firme. Donc voilà pour cette comparaison. Et voilà pour cette présentation, et maintenant, bien sûr, nous passons à la conclusion. Alors, que peut-on dire au sujet de l'Xperia Z3, en termes de son, en termes de restitution sonore? Alors, clairement, par rapport à un Z1, c'est le jour et la nuit, on a un son qui est plus pur, qui est plus agréable, plus généreux sur le Z3. On a aussi un peu plus de patates, hein, on sent que Sony a beaucoup travaillé sur le haut-parleur. Et puis bien sûr, au niveau des options, là on a plein de choses qui vont débarquer sur le Z3. On va avoir la possibilité d'émuler un son surround, ce qui n'était pas le cas avec le Z1. Donc c'est vrai qu'entre les deux terminaux, j'ai envie de dire que la question ne se pose pas et on retrouve à peu près la même chose que pour l'écran ou que pour tout ce qui touche à la photo et à la vidéo. On a vraiment une génération qui sépare les deux terminaux et ça se ressent énormément sur le terrain et au quotidien. Par rapport au Z2, forcément la différence est plus ténue, et c'est assez logique puisqu'il n'y a que 6 mois qui séparent la sortie des deux terminaux. Maintenant, il y a quand même quelques petites différences, et j'ai la sensation, je peux me tromper, mais j'ai la sensation que le haut-parleur du Z3 est un tout petit peu plus puissant et plus fidèle que celui du Z2. Après, c'est vrai que ça se joue à peu de choses, et il aurait finalement fallu y aller à coup de sonde, mais malheureusement, je ne suis pas équipé pour ça. Donc après, pour les communications téléphoniques, sincèrement, j'ai pas l'oreille assez fine pour faire le distinguo. J'ai l'impression, hein, c'est assez vague, mais j'ai l'impression en tout cas que le Z3 se débrouille largement mieux que le Z1. Par contre, avec le Z2, on est vraiment sur une qualité, sur une restitution sonore très proche. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos qui porteront sur le Z3 bien sûr, mais également sur d'autres produits.